Laurent Goville, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes l'associé fondateur d'une société de gestion qui s'appelle Gestion 21. Et j'avais envie de vous interviewer aujourd'hui parce que vous êtes le gérant d'un fonds de foncière cotée européenne qui s'appelle Immobilier 21 et un fonds que j'aime bien. Alors, clairement, depuis 2020, les foncières cotées, elles sont pas du tout, mais alors pas du tout à la mode. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Alors, effectivement, je vous confirme, c'est un secteur qui n'est pas à la mode, il est plutôt mal aimé, et je trouve il est mal aimé de façon injustifiée. C'est un secteur que je gère depuis un quart de siècle, 25 ans, je ne vais pas me vieillir davantage, et sur lequel on a une récurrence, une visibilité des résultats économiques très forte. Alors, comment expliquer que depuis 2019, on a effectivement une contre-performance du secteur en absolu et en relatif par rapport à d'autres secteurs qui, justement, n'ont pas ces atouts-là? Le secteur, effectivement, si on le compare à des indices généralistes, actions, est en sous-performance d'environ 40% depuis fin 2019. C'est totalement anormal. Il en résulte des indicateurs de valorisation historiquement attractifs. On a des niveaux de décote sur actif net réévalué. C'est quoi l'actif net réévalué? C'est simplement la valeur des immeubles détenus par les foncières auxquels on a retranché la dette. Ça s'appelle un ANR. Si on regarde par exemple Clépierre, son ANR est de 32 euros. Aujourd'hui, Clépierre vaut 19 euros. Une autre façon d'illustrer la sous-valorisation du secteur, c'est que par exemple, ce même Clépierre a un rendement en dividende supérieur à 10%. 10%? 10% de rendement en dividende sur un besoin de base qui s'appelle la consommation et sur lequel vous avez, si on regarde sur le très long terme, ce secteur, il croît autour de 3-4%, qui n'est d'autre que l'économie réelle et sa croissance en valeur réelle, nominale. D'accord. Est-ce que, quel pourrait être, selon vous, le catalyseur à une prise en compte de ces bons paramètres sur les valeurs cotées? Parce que vous nous avez dit, c'est décoté, ça donne un gros dividende, c'est décoté par rapport vraiment à la valeur d'actif, mais qu'est-ce qui peut déclencher, selon vous, une prise de conscience pour que les cours de bourse remontent? Alors, déjà, à chaque fois qu'on a observé ce niveau de décote, ou proche de ce niveau de décote, parce que comme je vous l'ai dit, une décote de 60% aujourd'hui, on l'a jamais vu, même en 2008-2009 pendant la crise financière ou pendant le Covid en 2020. Mais ça s'est suivi effectivement par des périodes de forts rebonds. 88% par exemple du secteur sur l'année 2009, plus 88%. Alors quel est le catalyste? Déjà, je dirais qu'il y a des catalyseurs propres au secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est traité comme une obligation à taux fixe. C'est-à-dire que on n'arrive pas à vendre l'idée que l'ensemble des baux sont indexés et donc procurent une protection sur l'inflation. Donc ça, c'est un élément qui sera plus ou moins rapidement révélé, mais on compte beaucoup sur les publications annuelles pour révéler cet élément-là. Ça, c'est le contexte propre au secteur. Et puis, il y a un contexte macro qui est complexe, mais comme il avait été en 2009 ou en 2020, dans lequel, effectivement, il faut certainement avoir plus de visibilité sur le niveau de taux d'intérêt ou la stabilisation, en tout cas, de la variable inflation qui fait naître cette incertitude sur la hausse des taux. Donc ça, c'est l'élément macro. Donc c'est les deux éléments, publication et atteinte du pic d'inflation, qui sont pour moi les catalyseurs du secteur. Mais je dirais, il est très difficile de rentrer au pic des catalyseurs, c'est-à-dire au point bas, puisque la recherche du point bas est un exercice quand même très délicat. Et ce que l'on peut dire dès à présent, c'est que si on regarde le rendement en dividende des titres qui sont dans le portefeuille, on a des rendements en dividende de 8%. Ça, c'est la moyenne des rendements en dividende. Je vous ai parlé de plus de 10% sur Clépierre, mais en moyenne. Donc, on a également la rémunération pour attendre sans forcément obtenir le point optimal d'entrée. Ça, c'est un vrai argument, parce que avec une inflation à plus de 6 en France, 10% en Europe, bon, ce que l'on doit comprendre, c'est que à travers le fonds Immobilier 21, on joue sur deux leviers. Un levier de génération de revenus, avec un dividende estimé à 8%, et puis des perspectives de rebond sur une plus-value qui doit être très importante. Effectivement, c'est ces deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans de tels excès de valorisation que ce secteur qui a d'abord un ADN rendement a également une branche capitale qui est plus aléatoire puisqu'on ne connaît pas le moment où elle se déclenche, mais aujourd'hui, on a la branche rendement qui nous permet d'attendre et d'être dans une position confortable
pour jouer le rebond. Et ces périodes d'extrême stress, parce qu'en réalité, la décote, ce n'est d'autre qu'un trouillomètre. Et ce trouillomètre est aujourd'hui extrême. Ça ne veut pas dire que l'environnement, je fais un déni sur la complexité de l'environnement, mais je rappelle quand même que en 2009, on n'avait pas atteint ce niveau de trouillomètre. Eh ben, clairement, on voit que lorsque on a un peu moins de caractère anxiogène dans le marché, on a dans les 6-12 mois un fort rebond. Alors, il y a un élément aussi que vous avez publié il y a quelques jours dans une de vos documentations que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'une foncière, à partir du premier trimestre, en fait, elle a payé ses charges. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça? Ah oui, et ça, c'est un élément. Et effectivement, le 1er avril, vous avez collecté, une foncière a collecté 3 mois de loyer. Avec ces 3 mois de loyer, elle peut payer l'ensemble des frais financiers de l'année et elle peut payer l'ensemble de ses frais généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 1er avril, et c'est pas une blague, une foncière sait qu'elle va gagner de l'argent. Est-ce Donc c'est que un secteur qui a une très forte récurrence. est-ce que L'autre élément qui détermine la récurrence, c'est que, contrairement à d'autres secteurs, le 1er janvier, un patron de foncière c'est à 90% son résultat. Pourquoi? Parce que le taux de rotation de son portefeuille est d'environ 10%. Donc il y a 90% des gens qui restent dans le portefeuille de la foncière, dans le portefeuille locatif. Il y a 10% qu'il faut convaincre ou remplacer. Donc c'est un secteur qui a une récurrence exceptionnelle et qui se traduit par une volatilité aujourd'hui qui ne récompense pas une volatilité boursière qui est en total décalage avec cette récurrence économique. De ce décalage, on peut conclure à une opportunité sur le secteur. et Laurent Goville, qu'est-ce que l'on peut dire aux personnes qui nous disent: «Oui, mais les centres commerciaux», par exemple, parce que on a bien compris que dans votre foncière, il n'y a pas que des centres commerciaux, parce qu'il y a aussi du logement, il y a de la logistique, et cetera. Il y a des bureaux. Mais dans le cas très particulier des foncières cotées, qu'est-ce que l'on peut dire, aux personnes qui disent: «Oui, mais les centres commerciaux, c'est mort parce qu'avec internet, on va plus dans les centres commerciaux». Est-ce que ça, c'est justifié ou en fait pas du tout? Alors effectivement, les centres commerciaux sont morts, c'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on a trop entendu. Je crois qu'il suffit de regarder les publications des mêmes foncières de centres commerciaux pour dire que ce slogan est totalement obsolète. Aujourd'hui, les dernières publications sur les foncières de centres commerciaux, c'est des taux d'occupation à plus de 95%. C'est des niveaux de chiffre d'affaires des commerçants, et c'est très important de s'intéresser aux commerçants des foncières qui ont retrouvé les niveaux de 2019. Et donc, un commerçant qui fait le même niveau de chiffre d'affaires peut payer le même niveau de loyer. Donc, vous voyez que le modèle des centres commerciaux n'est pas mort. Il trouve des clients, il est là il encaisse des loyers et les résultats témoignent en permanence de cet état de fait.